Maurice Le Squezac était un grand peintre du Montparnasse, reconnu à l'époque comme étant l'un des plus grands, avec Modigliani, Vlaminck, Picasso ou Fujita. Mais son œuvre est tombée dans l'oubli en 1940, juste avant la Seconde Guerre mondiale, et pour réapparaître 45 ans après. Donc aujourd'hui c'est une vraie redécouverte, et on a un peintre qui a été non seulement un grand peintre de Montparnasse, mais également un grand peintre de l'Afrique, parce que sa terre de quête, c'était Madagascar, le Soudan, le Niger. Et donc en dernière période, on a la période bretonne de Le Squezac, le retour aux sources, et Douarnenez, avec une œuvre plus mystique et à la fois très lumineuse et très pleine d'humanité. Donc si on pouvait définir Le Squezac, c'est vraiment un peintre de la quête, un peintre de la recherche de l'absolu, et qui a une aura et une gueule très particulière. Donc c'est l'histoire d'une redécouverte de près de 3000 œuvres, et qui est absolument unique dans l'histoire de la peinture moderne. Eh bien, on est en 1985 et c'est la redécouverte à Quimper, dans un grenier, de l'œuvre d'un peintre, Maurice Le Squezac. Il faut imaginer que le peintre meurt en 1940 et il faut attendre presque un demi-siècle pour retrouver l'ensemble de cette œuvre dans un grenier, dans une petite maison à Quimper, en Bretagne. Pourquoi cette différence de temps entre la mort du peintre et la découverte de l'œuvre? C'est tout simple. Le peintre meurt dans la misère, en 40. Sa femme met toute l'œuvre dans un grenier, dans les cartons. La plupart des œuvres sont des œuvres sur papier, qui sont rangées en carton, même les huiles sont sur papier. Et ce n'est qu'à la mort de cette femme, Mathilde, la femme du peintre, que le fils du peintre, Gwenland Le Squezac, va redécouvrir toute cette œuvre. Un demi-siècle d'oubli. Mais finalement, chronologiquement, il y a un premier oubli. C'est l'entre-deux-guerres. Quand tous les peintres du groupe de la Rotonde vont se faire connaître entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, Le Squezac, breton du Montparnasse, est en Afrique, est en voyage. C'est un des grands peintres aventuriers. On l'appelle l'Africain du Carrefour Vavin, et il n'est jamais là. Quand les réputations se font, au moment où les réputations se font, lui, il n'est pas là. Première disparition, et donc cette fameuse deuxième disparition, 50 ans d'oubli de l'œuvre tout entière, ou pratiquement tout entière, dans un grenier. Voilà pourquoi cette œuvre, qui a presque 100 ans, est aujourd'hui si neuve aux yeux du grand public et aux yeux des collectionneurs. C'est qu'on commence à peine à la découvrir, et petit à petit, de redécouverte des articles de l'époque en journaux, livres et références, on s'aperçoit que c'était une figure essentielle du Montparnasse. Cette figure qui réapparaît et que l'on va redonner à voir dans l'exposition de la mairie du 6e arrondissement cet été. Alors nous sommes évidemment dans une période picturale très riche, donc qui s'étale de 1905 à environ aux années 20. Donc il faut bien comprendre qu'au début de cette période, eh bien, les artistes vivaient plutôt à Montmartre, car les loyers étaient évidemment très peu chers, et puis bon, ils avaient une certaine tranquillité dans des ateliers assez grands. Et puis à partir des années de guerre, hein, des années de la Première Guerre mondiale, eh bien, ils sont descendus vers Montparnasse. Il faut dire qu'à Montparnasse, eh bien, il y avait plutôt des artistes qui venaient des pays de l'Est. Donc, contrairement à ce qu'on pense, à Montmartre, eh bien, les Latins faisaient du cubisme plutôt, je dirais, avec des couleurs un petit peu rigoristes. Et par contre, les Slaves, qui venaient de pays peut-être plus froids, eh bien, avaient envie de travailler la couleur dans toute sa palette. Et donc effectivement à Montparnasse nous avions des couleurs très très vives avec Soutine, Kissling et effectivement Maurice Le Squezac qui est donc le plus breton des Montparnaud, donc un homme qui avant de venir à Montparnasse avait beaucoup voyagé et effectivement comme on l'a dit qui était passionné par l'Afrique et qui d'une certaine manière était devenu un petit peu l'exégète de l'Afrique. Il était devenu le peintre des Outre-mer et il a été d'ailleurs
considéré comme tel. Donc ce qui est intéressant avec Maurice Le Squezaec, c'est qu'il fait partie évidemment de la bande de Montparnault, avec Kissling, avec comment dire, avec Fujita, avec tous ces artistes, Ortiz de Zárate. Et il faut bien comprendre qu'il y avait une communauté, même si quelquefois il y avait des joutes, je dirais picturales, eh bien il y avait vraiment une communauté d'artistes, des gens qui s'entraidaient, qui comment dire, essayaient de, comment dire, de survivre et d'une certaine façon de créer un nouveau courant pictural.